Chantal Joanneau. En fait, en dehors du livre dont on va parler évidemment, qui s'appelle Sans tabou, pour que Seven Wisk l'avocat climato-sceptique, c'est publié aux éditions de La Martinière, il y a deux grandes séries de questions d'actualité ce matin. Les retraites, que va-t-il se passer? Et le terrorisme, que se passe-t-il? Commençons par cette affaire de retraite. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse de la grève générale, par exemple? Ou d'une grève reconductible? Je ne peux absolument pas me prononcer sur ce sujet, parce que les syndicats vont se prononcer cet après-midi. Sur le fond, on est sur vraiment une réforme incontournable, parce qu'on a un système par répartition, donc extrêmement dépendant de l'évolution démographique. Après, le texte arrive au Sénat, il y a encore des champs de discussion au Sénat qui sont ouverts. Les mères de 3 enfants qui sont nés entre 1950 et 1900. Effectivement, elle dit ça dans les Échos ce matin. Dans les Échos sur ce sujet ce matin, surtout pour en fait les classes d'âge qui ont commencé dans les années 45-50, puisque effectivement n'ont pas tout leur trimestre de cotisation. Alors, on voit qu'il y a une petite fenêtre de tir, mais est-ce que vous croyez à la confrontation? Est-ce que vous pensez que les syndicats la cherchent? Le gouvernement dit on touchera à rien sur l'essentiel. Sur la question de l'âge de départ, non, parce qu'on peut pas. Et c'est juste d'être certain qu'on laisse un système de retraite à nos enfants. Donc on peut pas toucher à ce sujet-là compte tenu de l'évolution démographique. Mais est-ce que vous considérez, par exemple, comme le dit Jean-Pierre Raffarin, qu'il manque peut-être à la majorité d'aujourd'hui une fibre sociale? Est-ce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, plus importante, être plus à l'écoute? Est-ce que cette droite est trop à droite? Il faut toujours être à l'écoute et dans le dialogue. Et on le voit bien sur cette question des retraites, il y a eu beaucoup de dialogue. Mais il faut surtout jamais donner ce sentiment qu'on méprise ce qui se dit, qu'on méprise la parole de la rue, tout simplement. Donc je dirais jamais que dans le gouvernement il n'y a pas de fibre assez sociale. Jean-Luc Borloo incarne complètement cette fibre sociale. Pourquoi Raffarin déclare comme Fadela Amar, parce qu'il garde le choix de ses propos. Il faut lui demander à lui. Je ne veux pas juger ce que dit Jean-Pierre Raffarin. Dans le livre, vous dialoguez notamment avec Charles-Édouard Vincent, qui dirige Emmaüs, etc. Vous réfléchissez à la pauvreté. C'est pour ça que je faisais le parallèle entre le gouvernement aujourd'hui. Donc il y a une fibre sociale dans l'écologie que vous représentez. Ah oui. Est-ce que cette fibre sociale, justement, elle s'accommode du durcissement de cet été, du discours de Grenoble, de l'affaire des Roms? Est-ce que tout ça n'est pas contradictoire? Alors l'écologie ne peut être que sociale, à défaut de quoi on fait une écologie de luxe qui ne sert à rien sur le fond. Donc ça ne peut être que social. Le lien avec l'actualité que vous tirez au maximum, le lien avec l'actualité. De voir les paradoxes qui peuvent exister. Il y a eu des dérapages. Le discours de Grenoble est un discours d'équilibre, comme l'a toujours fait le président, entre tolérance zéro et discrimination positive. Mais il y a eu des dérapages ensuite qui sont effectivement regrettables. Lesquels? Je ne vais pas citer de... Non, mais les dérapages, il faut s'expliquer, on est là pour ça. Il y a eu ensuite des surenchères autour de ce qui avait été dit à Grenoble, autour de cette politique, et ça a créé effectivement cette ambiance que nous connaissons. Les surenchères gouvernementales? De tous bords. C'est-à-dire? De tous bords. Non, mais de tous bords. Enfin, pas seulement, on va pas dire gouvernemental, mais on a vu des voix s'exprimer à droite et à gauche aussi, d'ailleurs, assez... Vous pensez qu'il y a des députés du sud de la France? Non, je n'ai pas à donner de nom, parce que... Enfin, ça vous touche, parce que... Non, mais ça nous touche peut-être, mais cette politique... Non, je dis ça vous touche, vous. Oui, ça me touche, moi. Mais cette politique où on cite toujours des noms, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle du fond des réformes et des projets. Mais je dis ça parce que vous représentez quand même, Chantal Joanneau, une partie, justement, de la droite d'aujourd'hui, qui peut être plus que d'autres sensibles à des thèmes qui sont pas forcément des thèmes gagnés d'avance dans la droite d'aujourd'hui, vous le savez. Ça on le sait, oui, bien sûr. Bien sûr, mais la droite j'ai failli partir. La droite d'aujourd'hui est extrêmement hétéroclite. Il y a pas, c'est le principe du mouvement de l'UMP, c'est extrêmement large, extrêmement hétéroclite. Donc on parle moins de certains sujets aujourd'hui, comme on parle moins de l'écologie aujourd'hui. Il n'empêche que le sujet est toujours présent. Justement, dans le livre qui s'appelle Sans tabou, vous dites j'ai failli partir, j'ai douté de ma capacité de convaincre. Tout ça vient après l'affaire de la taxe carbone, le lendemain de Copenhague, la vague considérable de climato-sceptiques. C'est vrai que c'est troublant quand on a la responsabilité au gouvernement et puis depuis des années la responsabilité de la réflexion sur l'écologie dans l'entourage du président de la République. C'est quand même troublant de se heurter à cette vague qui en fait est un renoncement pour certains.
À ces murs, oui. Alors bon, en plus c'était quand même un contexte particulier parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation très accélérée, donc j'ai suivi pas mal de choses à la suite de la campagne des régionales. Oui, c'est toujours troublant. Il y a des flux et des reflux sur le fond, les choses ont quand même beaucoup avancé au cours depuis 2007. Moi, je ne doute absolument pas du président de la République. Maintenant, on s'était parfois, on s'imagine que ça y est, tout le monde adhère, que la cause est tout à fait entendue. Mais la crise a pas mal aussi entraîné ses difficultés. On peut le comprendre, Mais il faut veiller. Le problème de l'écologie, c'est que souvent, ceux qui s'en revendiquent sont vraiment des donneurs de leçons et ont une vision extrêmement agressive de l'écologie où grosso modo les autres n'ont rien compris. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, c'est plutôt on doit s'interroger sur pourquoi nous on ne sait pas faire passer le message. Mais à un moment, vous expliquez que l'un des problèmes centraux, alors ce dialogue, je le répète, je vais redonner le nom des gens avec qui vous dialoguez, Charles-Édouard Vincent, donc qui s'occupe d'Emmaüs, Richard Descoings qui dirige Sciences Po, Jean-Paul Fitoussi qui est économiste, Jane Goodall qui s'occupe évidemment des grands animaux, donc c'est un dialogue tous azimuts, la science, la culture, mais en même temps, vous reconnaissez que le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est que les gens, et vous parlez même un peu de vous, les journaux de mode, les gens sont accros à une consommation qui n'a plus aucun rapport avec les besoins. Et vous dites que c'est ça la bataille numéro 1. La bataille numéro 1, c'est d'arriver effectivement à remettre l'être, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous croyons, notre culture, devant l'avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas heureux parce qu'on possède énormément. On est heureux parce qu'on est. On est heureux par nos proches. Et au fond de l'écologie, la bataille, elle est là. Parce que les excès de la société de consommation et l'essentiel, les fondements des difficultés d'écologie auxquelles nous sommes. Et une grande partie des pays émergents, regardez le Brésil dont on parle ce matin, ils n'ont qu'une seule envie, c'est tout ce qu'on raconte sur Lula depuis des semaines, c'est il a amené justement une grande partie des Brésiliens à la consommation alors qu'ils n'y étaient pas. Oui, alors ne confondons pas notre situation des pays développés où parfois c'est plutôt l'excès de consommation qui nous menace et la situation de pays très démunis où le problème est juste d'apporter le minimum de base de survie à l'ensemble de la population. Mais la grande capacité de l'homme, c'est justement de pouvoir changer. Et il faut bien se dire que ce modèle de surconsommation est un modèle extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. C'est extrêmement récent, c'est très court, c'est complètement lié à la naissance du PIB, un modèle économique et grosso modo le Fordisme. Et donc on peut tout à fait changer. De toute façon, il faudra changer et on ne changera pas pour un retour, on ne changera pas pour un modèle de déconsommation. C'est pas du tout ça le sujet. Mais c'est une réflexion que vous menez donc avec ces 1, 2, 3, 4, 5 personnes aux éditions de La Martinière pour voir justement l'ensemble des questions qui touchent à l'écologie aujourd'hui. Oui, puis sortir des symboles de l'écologie. L'écologie, ça se résume pas à un problème d'éolienne ou d'OGM, ça va beaucoup plus loin. Borloo, Premier ministre, ça vous paraît une bonne chose ? J'ai pas du tout à choisir qui. Alors ça, bon, mais tous les ministres qui seront passés là vous diront la même chose, ils sont pas fous. Donc c'est le choix du président de la République et du premier. Mais votre sentiment, est-ce que c'est une bonne chose pour les Français ? Est-ce que c'est une bonne chose pour les Français ? Mais il y a des tas de très bons candidats, chacun incarne quelque chose de différent. Donc vraiment, chacun incarne quelque chose. Moi, j'ai une préférence qui est entre guillemets féminine, voilà. Mais Jean-Louis Borloo est quelqu'un qui incarne justement... Mam ou Christine Lagarde ? Quelqu'un qui incarne, je termine sur Jean-Louis, qui incarne justement et cette fibre sociale et cette fibre écologique. Bon, j'ai entendu les critiques de Cécile Duflot. Honnêtement, tout ça, c'est que de la politique, quoi. Donc, mais elle incarne prudente. Justement cette écologie extrêmement. Les dérapages, vous voulez pas donner les noms. Quel Premier ministre vous souhaiteriez ? Vous voulez pas donner les noms. Vous laissez traîner, donner les pistes. Tout ça, quand même, participe d'un climat. Tout le monde. Bussereau dit moi. Moi, j'ai toujours. Non, mais je vous dis que toutes là, ils sont très bien. Il y a que le président qui peut décider. Ils sont tous très bien. Et ils ont chacun vraiment leur qualité pour faire le job. Et Jean-Louis aussi. Et moi, j'aime bien Christine Lagarde.